الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أما بعد، سورة العلق، فيقول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, le qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la prière? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il demande et tourne ou s'il dément et tourne le dos? Ne sais-tu pas que vraiment Allah, ne sait-il pas que Allah vraiment le voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons, certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Donc cette sourate, elle est appelée sourate al-Alaq. Elle est appelée également sourate Iqra. Donc sourate al-Alaq et également sourate Iqra. Et également elle est appelée sourate bil qalam. Sourate bil qalam. Car dans cette sourate nous avons alladhi allama bil qalam. Donc souvent les sourates elles ont plus d'un nom. Donc souvent également les sourates elles sont souvent appelées par le premier verset de cette sourate. Donc on l'appelle sourate Iqra également. Donc c'est une sourate mécoise, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire. C'est même la première révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 5 premiers versets de cette sourate, c'est vraiment les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la grotte de Hira. Donc dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous cite la sagesse de la création de l'homme. Donc l'homme il a été créé min alaq. Donc pour montrer la chose faible et vile de la création de l'homme. Et ensuite Allah Azza wa Jal a renforcé cet homme. Et également dans cette sourate on voit l'importance de la lecture et de l'écriture. Donc Iqra, il lui dit lis, et ensuite il lui dit alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Donc parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture et l'écriture. Donc ça fait partie également des choses qui différencient l'homme, l'insan, des autres créatures. Donc l'homme est le seul capable de lire et d'écrire. Également dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous cite la transgression de l'homme et sa rébellion par rapport aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et au fait qu'il renie les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui sont très nombreux. Donc le fait que Allah Azza wa Jal t'ait donné la foi, il t'a donné la raison, il t'a donné la richesse, il t'a donné plein de choses. Donc Allah Azza wa Jal il demande en échange que tu sois reconnaissant, que tu fasses preuve de gratitude et que tu l'adores seul subhanahu wa ta'ala.
Donc il nous dit dans cette sourate Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Également dans cette sourate, on va voir que ça parle également de Abu Jahl. Abu Jahl, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Fir'aun hadil umma. Donc c'est le pharaon de cette communauté. Donc celui qui empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière dans cette sourate, c'est Abu Jahl. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Donc il voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière auprès de la Kaaba et il disait que si Mohammed continue à faire la prière auprès de la Kaaba, je vais lui écraser le visage au sol. Et on va voir le hadith par rapport à cela. Donc cette sourate, c'est la première sourate révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Donc pas toute la sourate, mais seulement les 5 premiers versets sont ceux qui ont été révélés à la Mecque dans la grotte de Hira. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant la révélation, il s'isolait dans la grotte de Hira, donc parmi une montagne à la Mecque que l'on appelle Jabal Hira, dans laquelle il y a une petite grotte, et le prophète il se retirait là-bas pour méditer alayhi salatu wassalam. C'est alors que Jibril alayhi salam va venir à lui. Donc déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà avant même la révélation, il n'adhérait pas à l'adoration de son peuple, donc du fait qu'ils adorent des idoles. Donc lui déjà, on va dire, de nature, il rejetait cela, alayhi salatu wassalam. Donc il préférait s'isoler. Il préférait s'isoler et s'éloigner du polythéisme sur lequel étaient les habitants de la Mecque, la tribu de Quraysh. Et donc, une nuit, alors qu'il est dans la grotte de Hira, Jibril va venir à lui, alayhi salam, et il va lui dire Iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire Ma ana biqari. Je ne sais pas lire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les miracles également, c'est que il ne sait ni lire ni écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-nabi al-ummi. Donc c'est un prophète illettré. Donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est en réalité que une perfection parmi les perfections du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon pour le reste des hommes, c'est un défaut de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire. Mais au contraire, ici, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait augmenter le miracle du Coran. Donc comment une personne qui ne sait ni lire ni écrire peut ramener un Coran avec lequel il met au défi les plus éloquents parmi les Arabes. Également, il ne sait ni lire ni écrire, et les sourates justement sont... Certaines sourates commencent par les lettres de l'alphabet arabe. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Taha, etc. Parce que la personne qui ne sait ni lire ni écrire, il peut s'exprimer, il peut parler. Et tu ne sauras ni lire ni écrire que si tu lui demandes de lire ou si tu lui demandes d'écrire. Donc parfois il y a des gens, ils sont parmi nous, ils savent ni lire ni écrire, mais on ne sait pas. Sauf que celui qui ne sait pas lire ni écrire, il est incapable de citer les lettres de l'alphabet. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il vient avec des sourates commençant justement par ces lettres. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, etc., etc. Et Allah Azza wa Jalla dit La ilaha illallah. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Et justement, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il savait lire et écrire, les gens ils auraient dit c'est lui qui écrit le Coran. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il recevait la révélation et il prononçait, il récitait aux gens ce qui lui était révélé. Donc Jibril il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra. Le prophète dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et Jibril le recouvre de ses ailes, et le prophète dit Hatta balagha minni al-jahd, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'étouffe. Et il va relâcher ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui redire Iqra. Et le prophète la même chose, il va dire Ma ana biqari, et va le recouvrir une deuxième fois.
et il va le relâcher. Il va lui dire Iqra. Et il va lui dire je ne sais pas lire. Et il va le recouvrir une troisième fois. Et à la troisième fois, il va lui dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Donc les premiers versets vont être récités. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble, qui enseigne par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc c'est pas toute la sourate qui est révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais juste le début. Donc c'est les premiers versets du Coran révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jalla dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc Allah azza wa jalla il ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire en commençant sa lecture en citant le nom d'Allah azza wa jalla. Donc quand on commence quelque chose, il est toujours recommandé de dire Bismillah. Dès que tu commences quelque chose, tu dis Bismillah. Donc Iqra, donc la première, Bismi rabbika alladhi khalaq. Donc dès que tu commences quelque chose, tu dis Bismillah. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles on dit Bismillah, par exemple, avant de manger, avant de faire les ablutions, en rentrant chez soi, on dit Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna, ila akhiri. Donc dès qu'on commence quelque chose, dès que vous voyez, par exemple, même dès que vous ouvrez un livre, en général, l'auteur, il commence, il dit Bismillah. Et en même temps, ça permet de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'écriture de cette chose. Et il nous dit Alladhi khalaq. Allah azza wa jal, c'est lui qui a tout créé subhanahu wa ta'ala. Il a créé Adam alayhi salam d'argile, il a créé l'homme ensuite, sa descendance d'une goutte de sperme, et ensuite d'une adhérence, al-alaq. Al-alaq, donc c'est, comme il nous dit ici, une adhérence. Donc c'est l'alaq, c'est du sang coagulé. Du sang coagulé. Donc ça rappelle à la personne justement sa faiblesse. Et que rien ne sert d'être orgueilleux lorsqu'on se rappelle qu'on a été créé d'une goutte de sperme, ensuite d'une adhérence, et ensuite d'un morceau de chair, moudra, comme cela est cité dans d'autres sourates, jusqu'à devenir un homme. Donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram. Donc, Allah azza wa jal réordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Donc comme on a vu, Jibril lui a demandé à plusieurs reprises de lire par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Donc en effet, Allah azza wa jal huwa al-akram. Akramu al-akramin. Allah azza wa jal, c'est le plus noble des nobles, le plus généreux des généreux subhanahu wa ta'ala. Alladhi 'allama bil qalam. Yani ni'mat al-kitaba wal khat. Donc également le bienfait de l'écriture pour l'homme. Donc nous on ne se rend pas compte. On a appris à lire et à écrire dès notre plus jeune âge pour la plupart d'entre nous, mais seuls reconnaissent ce bienfait les gens qui ne savent pas lire. Donc ils reconnaissent le bienfait de ceux qui justement ont eu le privilège de savoir lire et écrire. De n'importe quelle langue que ce soit, en vérité. Le savoir lire ou écrire, de manière générale, la personne, on va dire, s'élève par rapport à celui qui ne sait ni lire ni écrire. Et également, encore mieux, c'est de savoir lire et écrire la langue arabe. Ce qui permet de lire la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran Karim, de comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Azza wa Jalla, en effet, il a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Et en effet, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah Azza wa Jalla vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Et ensuite il vous a donné l'ouïe, la vue, la raison, l'af'ida, afin que vous soyez reconnaissants. Donc tout cela également, ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu
wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, par intermédiaire de al-qalam, la plume, la personne a pu apprendre ce qu'elle ne connaissait pas. En effet, la plupart des sciences, il n'y a pas très longtemps, avant qu'on puisse se renseigner, on puisse apprendre des choses par Internet, par les écrans, par ci, par ça, il y avait un seul moyen d'acquérir la connaissance, c'était les livres. Et en vérité, même jusqu'à aujourd'hui, en réalité, ce qu'il y a dans les livres, c'est incomparable avec ce qu'il y a en vidéo, ou bien même en audio. Et donc, les connaissances ont été acquises grâce justement donc à l'écriture et à la lecture. Donc, dans ces versets, Allah Azza wa Jalla donc nous rappelle le bienfait donc de la révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également le fait de commencer la lecture en disant Bismillah. Donc tu commences une lecture, tu dis Bismillah et ensuite tu commences à lire. Et même également, lorsque tu commences le Coran al-Karim à réciter, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, et ensuite tu commences à lire. C'est pour ça d'ailleurs que chaque sourate commence par Bismillahir rahmanir rahim, sauf sourate at-Tawbah. Il dit ensuite Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Il dit prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Donc en effet, l'homme, dès qu'il se rend compte qu'il peut se suffire à lui-même, il transgresse. Donc à moins que Allah Azza wa Jal l'éduque grâce à la foi, grâce à la connaissance, grâce à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc à ce moment-là, la personne redevient humble. Donc justement, en sachant que la personne a été créée min ma'in mahin, d'une eau vile, ensuite de l'alaq, ça permet à la personne justement de ne pas tomber dans cette transgression. Mais de manière générale, l'homme, dès qu'il s'enrichit, ou bien dès qu'il pense qu'il peut se suffire à lui-même, il transgresse. Il transgresse et s'éloigne de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait cité par exemple Abu Lahab, qui était également un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était un homme très riche. Il avait une grande famille, il avait énormément de richesses, mais cela ne lui a été utile en rien. Au contraire, il brûlera dans le feu de l'enfer, waliyadhu billah. Comme nous l'avons cité dans Surat Al-Masad. Donc Abu Jahl, donc l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait auprès de Masjid al-Haram pour prier. Donc avant même que la prière donc soit instituée, les 5 prières, le prophète il priait auprès de la Kaaba, derrière le maqam Ibrahim. Et donc Abu Jahl ne supportait pas déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait quitté la religion de son peuple, et en plus qu'il prêche, et en plus qu'il ose venir auprès de la Kaaba pour prier. Donc il menaçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui disait, si tu continues à venir prier, je vais, on va dire, t'écraser la tête, je vais te tirer par le sol, etc., etc. Et Allah Azza wa Jalla justement a révélé Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de venir prier. N'a pas cessé de venir prier, et on va citer que Allah Azza wa Jalla justement
il va protéger son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam ya'lam, ou bien inna ila rabbika ar-ruj'a. Donc la personne qui serait pris d'orgueil, qui transgresserait, parce que justement il se dit qu'il est en autosuffisance, qu'il n'a pas besoin d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'il se rappelle à chaque fois que inna ila rabbika ar-ruj'a. Donc le retour de chacun sera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas prendre peur face aux menaces de Abu Jahl, de patienter aux menaces, aux insultes, aux nuisances, et que nous reviendrons tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toi Mohammed, également ces gens qui te menacent et qui on va dire qui te nuisent, qui t'insultent, etc., etc. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la prière? Donc on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait auprès de la Kaaba et Abu Jahl voulait lui en interdire en le menaçant. Donc comment peut-on interdire une personne d'accomplir la prière? Comment peut-on interdire une personne d'accomplir la prière? Si en plus cette personne qui accomplit la prière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà un musulman, tu lui interdis d'accomplir la prière, c'est une chose très très grave. Mais imaginons une personne qui interdit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière. Vois-tu s'il est sur la bonne voie? Donc le prophète, c'est lui qui ordonne la piété. Il ordonne des choses qui éloignent du châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne la guidée et il ordonne la piété, alayhi as-salatu was-salam. Donc en effet, on va citer le hadith. Donc Abu Jahl, il est rapporté dans Sahih Muslim. قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم. Abu Jahl, il est venu aux gens de la Mecque, il leur a dit: est-ce que le prophète Mohammed, il pose son front par terre devant vous? فقيل نعم. On lui a dit oui. Donc certains, ils ne suivaient pas Mohammed, mais ils n'avaient pas de haine envers lui. فقال أبو جهل واللات والعزى لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. Il a dit, en jurant par leurs idoles, واللات والعزى, par celui, si moi je le vois faire cela, je vais lui marcher sur la nuque et je vais lui écraser son visage sur le sol. Et Allah Azza wa Jalla a révélé qu'Allah inna l'insana la tara ar-ra'ahu istaghna al-ayat. Et un jour également, en effet, ce n'était pas des simples menaces. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de la Kaaba en prière. Il a voulu s'approcher. Et il a voulu s'approcher. Fanakasa ala aqibi. Et les gens, ils ont vu Abu Jahl en train de reculer. فقالوا لا ما لك يا أبا الحكم. Ils ont dit: qu'est-ce qui t'arrive يا أبا الحكم؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا شديدا. Il a dit: entre moi et lui là, Mohammed, il y a un fossé de feu. C'est pour ça qu'il recule. Donc Allah Azza wa Jal a envoyé donc une protection sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا. Il a dit: si c'était approché de moi, les anges l'auraient arraché membre par membre. Et donc c'est pour ça que le prophète il a continué à accomplir la prière sans craindre les menaces de Abu Jahl. أرأيت إن كذب وتولى.
vois-tu s'il dément et tourne le dos. Donc ça parle toujours de Abu Jahl, qui voulait l'interdire de prier. Donc il traite de mensonge la vérité avec laquelle est venu le prophète sallallahu et la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il tourne dos à la foi et à la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelle sera sa situation le jour où il rencontrera Allah Azza wa Jal? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Ne sait-il pas que Allah Azza wa Jal le voit? Donc Abu Jahl, ne sait-il pas que Allah Azza wa Jal le voit? Parce que justement les gens de Quraysh, certes ils adoraient autre qu'Allah, mais ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans de nombreux versets, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a assujetti le soleil et la lune, ils diront Allah. Mais ils considéraient qu'ils pouvaient adorer autre qu'Allah. Donc Allah, certes, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mais on peut adorer autre que lui. Donc n'oublie-t-il pas, ne sait-il pas que Allah Azza wa Jal le voit? Donc ça, c'est une menace d'Allah Azza wa Jal envers Abu Jahl et tous ceux qui ont suivi sa voie, ceux qui, on va dire, qui obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. Il dit, s'il ne cesse pas, donc s'il continue à t'interdire de prier, s'il continue à se détourner, s'il continue à traiter de mensonge notre message, la nasfa'an bin nasiyah. Nous le saisirons certes par le toupet. Le toupet, c'est cet endroit-là, donc le début du cuir chevelu au-dessus du front. Donc Abu Jahl et tous ceux qui lui ressemblent, tous ceux qui nuisent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nuisent aux croyants. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Le toupet d'un menteur et d'un pécheur. Donc Abu Jahl, donc qui traite de mensonges et également qui commet des péchés. Falyad'u nadiyah, c'est-à-dire Abu Jahl, qu'il appelle Yawm al-Qiyamah, dans l'au-delà, nadiyahu, qu'il appelle son assemblée. Parce qu'Abu Jahl, c'était une personne très puissante. Par exemple, lors de la bataille de Badr, c'est lui qui sera le chef de l'armée. Il va mourir à la bataille de Badr, donc ensuite ce sera Abu Sufyan, mais c'est une personne très puissante auprès des gens de Quraysh. Donc il appelle son clan, qu'il appelle son assemblée Yawm al-Qiyamah, pour voir si cela lui sera utile. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. Il a dit, nous on appellera alors الزَّبَانِيَةَ, qui sont les gardiens de l'enfer, qui sont des anges. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Et donc, ce message justement est censé rappeler à Abu Jahl et à nous tous en réalité qu'on va tous revenir vers Allah Azza wa Jal et que les choses que l'on pense être de la force ici-bas ne seront d'aucune utilité. Donc parfois des gens ici-bas, ils ont une grande famille, ils ont un clan, ils ont une tribu, ils ont plein de gens qui seront capables de le défendre. Sauf que tous ces gens-là, Yawm al-Qiyamah, ne seront d'aucune utilité. On a ici-bas des richesses, on peut acheter ce que l'on veut, on peut acheter même parfois des services des gens, on peut même acheter leur silence, on peut acheter leur amitié, etc. Toutes ces choses-là seront d'aucune utilité dans l'au-delà. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Donc même les amis proches ici-bas seront ennemis dans l'au-delà, sauf les pieux. Sauf les pieux, c'est eux qui seront proches également ici-bas
et dans l'au-delà. Donc, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Allah Azza wa Jal clôture cette sourate en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam لا تطيعه واسجد كلا لا تطيعه واسجد واقترب. C'est-à-dire, ne lui obéis pas. Donc il désire t'interdire de prier, ne lui obéis pas. N'aie pas peur, ni de lui, ni de son clan. La tuti'hu. Donc ne lui obéis pas dans ce qu'il te demande de délaisser la prière auprès de la Kaaba. Donc il veut que tu t'effaces. Donc on va te protéger contre son mal. Kalla la tuti'hu wasjud. Continue à te prosterner waqtarib. Et rapproche-toi de nous par cette prière. Et en effet, le moment où le serviteur il est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla, c'est en prosternation. Comme l'a dit le prophète sallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi min ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Le prophète il dit, le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est lorsqu'il est prosterné. Pour ça, en réalité, la meilleure des adorations reste la prière. Le meilleur des rites, c'est la prière. Donc, tu te retrouves très proche d'Allah Azza wa Jalla lorsque tu es prosterné. Et donc, c'est vraiment le moment où il faut faire énormément d'invocations. Si tu as une invocation à faire, fais-la pendant la prière, pendant ta prosternation. C'est le meilleur moment. Ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jalla n'exauce pas les invocations à un autre moment, mais vraiment le moment d'exaucement des invocations, c'est lorsqu'on est prosterné. Donc c'est vraiment un moment où tu es humilié devant Allah Azza wa Jalla. Donc tu as mis au sol, on va dire, l'endroit le plus noble de ton corps, qui est ton visage. Et donc grâce justement à cette humilité, Allah Azza wa Jalla t'élève. Grâce à cette humilité, Allah Azza wa Jalla t'élève et exauce tes invocations. Wallahu a'lam. Nas'alullah ta'ala أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.